Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mercredi matin. Un accord entre Israël et le Hamas. Après presque 50 jours de guerre, Israël et le Hamas ont donc conclu ces dernières heures un accord pour une trêve dans la bande de Gaza et la libération de certains otages. Benyamin Netanyahou l'a confirmé dans la nuit. 50 femmes et enfants enlevés le 7 octobre pourraient être libérés pendant une pause de combat de 4 jours. On ne connaît pas le nombre exact de ces libérations. D'autres otages pourraient être relâchés en cas de prolongation de cette trêve. Le Hamas affirme, lui, qu'environ 150 femmes et mineurs palestiniens détenus dans les geôles israéliennes pourraient les quitter en échange. Des Israéliens peuvent toutefois saisir la Cour suprême pour s'opposer à cet accord. Explication en images, Pierre Leduf. Un accord donc qui n'est pas encore entré en vigueur, mais qui devrait apporter, si la trêve est mise en place, un répit temporaire. Bienvenue aux Gazaouis. Écoutez Joseph Baout de l'Université américaine de Beyrouth. Il répondait tout à l'heure à mes questions. Depuis plusieurs jours, les signes qui annoncent cet accord étaient nombreux. Parmi les acteurs de cette trêve, les États-Unis et le Qatar qui ont mené d'importantes négociations. L'émir du Qatar s'est imposé comme le principal médiateur. Quels sont les intérêts pour son pays? Laura Roudot. L'accord conclu ces dernières heures via la médiation du Qatar, on vient d'en parler, prévoit donc une trêve de 4 jours qui pourrait éventuellement être prolongée. Vous savez que ce conflit a des répercussions également dans le nord du territoire israélien, dans le sud du Liban. 7 personnes y auraient été tuées par des frappes israéliennes. Parmi elles, 2 journalistes de la chaîne pro-iranienne Al-Hamayedine. Les précisions de Johanna Citruc. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Proche-Orient. Un satellite espion nord-coréen tourne-t-il au-dessus de nos têtes? C'est en tout cas ce qu'affirme Pyongyang, qui revendique le lancement réussi et la mise en orbite d'un satellite de reconnaissance. Le Japon et la Corée du Sud cherchent à confirmer si ces dires sont vrais. En réaction toutefois, Séoul annonce la suspension partielle d'un accord militaire signé avec la Corée du Nord en 2018. Jade Lévin. Élection importante aux Pays-Bas aujourd'hui. Après 13 ans, le Premier ministre de centre-droit, Mark Rutte, quitte son poste. Il y a donc des élections législatives anticipées qui ont commencé ce matin pour désigner son remplaçant ou sa remplaçante. Dans son camp, Dilan Yezilgoz fait figure de favorite et pourrait devenir la première femme chef de gouvernement aux Pays-Bas. Dans les sondages, toutefois, elle est au coude à coude avec le candidat de l'Alliance vert travailliste et celui de l'extrême droite, dont la popularité était en flèche avant le scrutin, Pierre Leduf.